pense que vous avez déjà entendu en ce moment où il y a plein de mouvements chrétiens qui ne fêtent pas Noël. Parce qu'ils disent que c'est une fête païenne, que c'est une fête diabolique, c'est une fête satanique. Et que, on ne doit pas fêter Noël en tant que chrétien. Aujourd'hui, vous voyez très bien que le christianisme en France est combattu. Est combattu à un niveau qu'on n'a jamais vu auparavant. Maintenant, il faut que les maires de certains villages va jusqu'au tribunal pour avoir le droit de mettre un sapin ou une crèche dans la ville. On est en France, mes amis, on est en France, le pays du christianisme. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent aussi dans ce sujet-là, qui ne veulent plus, qui refusent cette fête de Noël et qui attribuent la fête de Noël à Satan. Tout simplement parce qu'ils associent cette fête de Noël à un rite diabolique, un rite de sorciers qui apparemment se faisait aux mêmes périodes que Noël. D'abord, pour comprendre Noël, cette fête de Noël, déjà le mot Noël signifie tout simplement la nativité, la naissance. On est d'accord? Noël, naissance, nativité, la naissance de qui? La naissance de Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre précisément. Quand on lit la Bible, on voit que quand on regarde les saisons, les temps, Jésus est né entre le 20 décembre et le 1er janvier. Donc l'Église a décidé de couper la poire en deux et on a décidé, l'Église, de la fête de Noël, la fête où on va honorer Jésus. Ça sera le 25 décembre parce que ça sera le 25 décembre qu'on va honorer la naissance de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est la seule, on va dire, date précise qu'on ne connaît pas. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la date précise de la naissance de Jésus-Christ. Mais on a décidé de faire du 25 décembre le jour où on va honorer notre Jésus. Ça tombe bien parce que comme nous sommes au mois de décembre, ça sera ce temps-là qu'on va parler enfin de cette fête de Noël. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la fête de Noël? Qu'est-ce que nous, chrétiens, on doit penser alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus, qui ne savent plus s'il faut fêter Noël. Est-ce que Noël, c'est une fête diabolique? Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre des sapins? Est-ce qu'il faut faire la décoration? Est-ce qu'il faut mettre des lumières? Comment il faut faire pour la fête de Noël? Après, il y a des chrétiens aussi, aujourd'hui, qui polémiquent sur la fête de Noël. On ne doit pas mettre des sapins, on ne doit pas mettre de décoration, on doit juste faire un dîner, on doit juste faire un repas. On ne sait plus exactement comment faire, comment on doit se comporter avec cette fête de Noël. Alors moi, je vais vous donner ce que j'ai reçu comme message pour cette semaine de Dieu, le Noël prophétique. Noël, c'est un moment, c'est un temps prophétique. Tout a été écrit par Dieu et on doit fêter Noël. Et je veux vous le dire maintenant, pourquoi nous chrétiens, on doit honorer Noël, on doit fêter Noël comme il se doit. D'abord, on a vu que Noël, il ne faut jamais oublier, c'est la naissance de Jésus-Christ. Alors, si ce n'est pas nous chrétiens qui fêtons la naissance de Jésus-Christ, qui va le faire? On est d'accord? S'il existe la fête de Noël, c'est parce qu'il y a eu une naissance, pas n'importe laquelle, il y a eu la naissance de Jésus-Christ. Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Alors, le 25 décembre, on fête la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. Là-dessus, je ne vois pas qu'est-ce qui est diabolique. Même dans la Bible, quand on regarde, pour chaque occasion, pour vraiment marquer l'occasion, on faisait une fête. Parce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, même les chrétiens, ne veulent pas faire de fête parce qu'ils pensent que faire la fête, c'est diabolique. Lisez la Bible. À chaque occasion, il y avait une fête. On faisait une fête.
on se rassemblait pour honorer ce moment, cette occasion. On est d'accord, on a la même Bible. La fête existait avant nous, avant la naissance même de Jésus. Jésus n'est pas venu pour abolir les fêtes. Si vraiment en tant que chrétien que nous, on n'a pas le droit de faire la fête, mais quelle triste vie. Quelle triste vie. Non, quelle triste vie. Ah non, Dieu ne nous a pas créés pour rester tout le temps comme ça, sans festoyer. La fête vient de Dieu. Ce n'est pas du diable. Déjà, le diable, là, il copie le Seigneur. Il copie Dieu. Le diable n'a rien créé. Tout ce qui se fait sous ce soleil, sur cette terre, vient de Dieu. Satan a copié pour faire son œuvre diabolique. Nous, on ne doit pas entrer là-dedans. Donc, on revient au symbole maintenant de Noël qui pose problème. D'abord, on va voir le sapin. Quand on fête Noël, on va mettre beaucoup de symboles et chaque symbole est prophétique. On va voir le sapin. Il y a beaucoup de chrétiens qui refusent de mettre des sapins parce qu'ils disent que c'est diabolique, que c'est de l'idolâtrie. Eh bien, moi, je vais vous prouver que ce n'est pas diabolique, ce n'est pas de l'idolâtrie. Le sapin représente tout simplement l'arbre de la connaissance qui était dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance. Là. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de mettre un sapin, parce qu'on va parler de tout ce qui est symbole prophétique lié à Noël. Cet arbre-là, sapin vert, représente l'arbre de la connaissance qui était dans le jardin d'Éden. Pour que nous, quand on fête Noël, eh bien, on se souvient de cet arbre, avant que Adam et Ève pêchent. Maintenant, on va parler aussi des boules de Noël. Parce que sur le sapin, on met des boules en général, c'était des boules rouges, on est d'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, on met des boules en or, des boules dorées, des boules de toutes sortes de couleurs. Les boules qu'on met sur les sapins représentent tout simplement les fruits de cet arbre. Les fruits de cet arbre de la connaissance qui venait de Jardin d'Éden. Et il y avait des pommes. Apparemment, c'était la pomme que Adam et Ève ont croqué et ils ont pêché. C'est pour vraiment nous rappeler qu'il y avait des fruits sur le sapin, qui n'était pas un sapin, bien sûr, il y avait des fruits sur l'arbre. Cet arbre en bonne santé, l'arbre vert, cet arbre en bonne santé, c'est un arbre qui donne des fruits. Voilà, des fruits, comme dans le jardin d'Éden. Il n'y a rien de diabolique. Et bien sûr, il y a des personnes, des chrétiens qui disent que le sapin est diabolique parce qu'il y a un passage dans la Bible qui parle de ce grand arbre vert qui est diabolique. Il n'y a rien à voir avec cet arbre qui était dans le jardin d'Éden. Parce que s'il ne faut pas mettre d'arbres, même pour en décoration, rien du tout. Donc ça veut dire que tous les arbres sont diaboliques alors. Diaboliques. Mais là pour Noël, tout est symbolique, tout est prophétique. Donc cet arbre représente l'arbre de la connaissance, qui est en bonne santé, qui est l'arbre de la vie, et qui est tellement en bonne santé qu'il donne beaucoup de fruits éclatants avec rouge écarlate. Bien sûr, aujourd'hui, on l'agrémente de boules différentes, de couleurs. Et là, on va parler de l'étoile. L'étoile. On a un sapin, il y a une étoile. En général, on met en haut, on finit le sapin au sommet par une étoile dorée. Et bien, l'étoile, c'est vraiment le prophétique de la lumière. L'étoile signifie l'étoile brillante du matin. On est bien d'accord, Jésus c'est l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile qui nous éclaire. L'étoile du berger. Quand vous lisez la Bible, pour la naissance de Jésus, on parle d'étoile. Et bien sûr, ça sera le sujet de mon message la semaine prochaine, l'étoile.
Donc cette étoile qu'on met en haut du sapin représente l'étoile du berger. L'étoile qui guide les bergers, qui guide les pasteurs pour amener les brebis, le peuple que Dieu a confié à ses pasteurs, à ses bergers, dans la lumière, dans le chemin de Dieu. L'étoile du berger, c'est cette étoile que nous, leaders, nous, serviteurs de Dieu, qu'on suit, qui nous donne cette lumière, qui nous donne la direction pour pouvoir amener toutes les personnes que Dieu amène vers nous dans cette direction. L'étoile nous éclaire. L'étoile, c'est la lumière. Et quand on a un sapin et qu'on peut mettre une étoile qui brille, illumine tout le sapin en haut, on peut vraiment déclarer la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la lumière qui a vaincu les ténèbres. Cette lumière qui est née à la fin de décembre, Jésus-Christ. Quand Jésus est né, on a vu l'étoile. Si vous avez tous vu le passage de la naissance de Jésus, il y a eu l'étoile. Et l'étoile aussi est très prophétique. C'est pour ça qu'on va voir le message de l'étoile la semaine prochaine. Ensuite, on va parler du Père Noël, du fameux Père Noël de Noël qui pose aussi problème. Le Père Noël, à la base, c'est Dieu, le Père de la Nativité. C'est Dieu qui nous a donné en cadeau Jésus-Christ, qui nous a donné en don Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle de Père Noël. Mais ce n'est pas le même Père Noël barbu avec son vêtement rouge et blanc qui porte sa hotte là que le diable a décidé de donner au monde païen. C'est pas ce Père Noël-là. Nous, chrétiens, le Père Noël à nous, c'est le Père, Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle du Père Noël, le Père de la Nativité. Et on doit honorer ce Père-là le jour de Noël, le jour où on célèbre la naissance de Jésus. Et il y a un message aussi que j'aimerais que tous les chrétiens comprennent et disent à leurs enfants et peut-être aux adultes aussi. Nous, chrétiens, surtout parents chrétiens, il faut arrêter de dire aux enfants que le Père Noël, c'est cet inconnu-là. Il faut dire aux enfants la vérité. On est arrivé dans un temps où il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de raconter des bêtises. C'est pour ça que beaucoup de personnes attribuent Noël, fête païenne, parce qu'on raconte des mensonges. Noël ne peut pas être basé sur un mensonge, surtout un mensonge où on dit aux enfants que le Père Noël, c'est cet homme inconnu, qui a une grande barbe blanche que l'enfant n'a jamais vue, et que c'est cet homme-là qui donne aux enfants des cadeaux. C'est un gros mensonge. Et à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de dire ce gros mensonge à vos enfants. Dites la vérité. C'est vous, parents, par la grâce de Dieu, qui avez travaillé toute l'année, qui vous permet d'offrir des cadeaux à vos enfants. Pourquoi est-ce que vous allez attribuer le fruit de votre travail à un inconnu? Moi, j'ai jamais compris pourquoi on dit que c'est le Père Noël qui donne des cadeaux. C'est les parents. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne vraiment la santé d'aller au travail. Franchement, c'est le fruit de notre travail. Si on peut donner des cadeaux à nos enfants, il faut dire la vérité. Il faut arrêter de traîner ce gros mensonge-là dans le mouvement chrétien. Le Père Noël, c'est Dieu qui a donné Jésus. Ça, c'est le vrai cadeau. Il est hors de question qu'on va dire à nos enfants, nous, parents chrétiens, que c'est cet homme-là, venu de nulle part, apparemment de Laponie, qui reçoit les courriers des enfants, et en plus que ça, on va demander aux enfants de faire une lettre au Père Noël pour demander des cadeaux. Mais quel mensonge! Le père du mensonge, c'est Satan. Chrétien, il faut remettre les choses en ordre. Quel mensonge! Le père du mensonge, c'est Satan. Donc, il faut dire aux enfants à partir d'aujourd'hui que c'est moi ta mère, c'est moi ton père. J'ai travaillé pour que je te donne ces cadeaux-là.
jamais on ne va pas attribuer le fruit de notre travail à cet homme qu'on ne voit pas. Encore si c'est un homme, je ne sais pas c'est quoi ça. C'est qui lui? Et beaucoup de parents chrétiens tombent là-dedans, dans ce piège-là. Oblige où c'est le moment où on prend le temps pour écrire une lettre au Père Noël. La vraie lettre au Père Noël, c'est votre requête de prière de l'année. C'est votre requête de prière de l'année. Écrivez. Comme Dieu a dit, écris la prophétie. Lisez-la couramment. Même si elle tarde, elle s'accomplira sûrement parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Donc, ce que vous avez besoin, enfants, parents, écrivez votre lettre au Père Noël, le vrai Père Noël, le Père de la Nativité. C'est Dieu, le Père qui est assis sur le trône et qui a Jésus à sa droite aujourd'hui. Il faut arrêter de mentir aux enfants et arrêter de mentir à vous-même. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire que c'est cet homme qui vient de nulle part, qui vient seulement à la fin du mois de décembre, qui va recueillir les fruits de mon travail de toute l'année. Moi, quand je donne les cadeaux à mes enfants, je dis, voilà, c'est de la part de ton père, de ta mère. Voilà, tu as mérité, tu as bien travaillé à l'école, on regarde les bulletins. S'ils ont bien travaillé, je ne sais pas après comment vous allez faire avec vos enfants, en quel critère, nous on fait comme ça. On regarde si tu as bien travaillé, si c'était bien sage. C'est comme une image, alors on sait que c'est pas vrai. Hein. Donc voilà, on regarde, on sait très bien qu'ils n'ont pas été sages comme une image. On le voit tout au long de l'année. Donc ce qui nous amène au point suivant, les cadeaux. Oui, les cadeaux. Pour Noël, on offre des cadeaux, tout simplement parce que quand Jésus est né, il y avait les rois mages qui sont venus apporter des cadeaux, des présents à Jésus. On est d'accord? Donc, nous chrétiens, pour garder, pour honorer cet acte que les rois mages ont fait à Jésus, nous aussi, on donne des cadeaux à nos enfants. Et on se donne aussi des cadeaux entre adultes et tout parce que c'est un moment de partage comme Jésus. C'est un moment de partage, c'est un moment de joie, on aime bien recevoir des cadeaux, on aime bien offrir, c'est ce temps-là pour donner, offrir, recevoir. Et surtout, nous, parents, on donne beaucoup de cadeaux d'abord aux enfants, parce qu'on considère nos enfants comme des petits Jésus. À chaque naissance, c'est quand même un très beau cadeau. Donc, on honore nos enfants chaque année pour montrer à nos enfants qu'on les aime. Que comme Jésus a reçu des cadeaux, eux aussi, ils ont droit aussi aux mêmes cadeaux. Ils ont aussi droit aux mêmes présents. C'est vraiment un geste d'amour des parents envers l'enfant. Et surtout quand vous regardez les yeux des enfants, quand ils reçoivent ce cadeau, vous avez déjà vu? Mais il n'y a pas plus beau moment, mais moi je pense que c'est vraiment des moments les plus beaux qu'on peut vivre sur la terre quand on voit nos enfants avec les yeux qui brillent quand nos enfants reçoivent ces cadeaux. Rendre un enfant heureux, c'est la volonté de Dieu. Surtout quand on leur donne ce qu'ils ont demandé. Et par contre, quand ils sont déchus des cadeaux, on remarque. On remarque aussi. Ah oui. Donc on essaye de faire plaisir autant qu'on peut. Mais donner de la joie à un enfant en offrant des cadeaux. On offre des cadeaux, on offre des présents, ce n'est pas diabolique, au contraire. C'est divin cet acte-là de donner, offrir à ses enfants quelque chose pour leur faire plaisir. Maintenant, on va revenir au point suivant. La crèche de Noël, là aussi, ça fait polémique. Est-ce qu'on peut mettre une crèche de Noël? Donc là, j'ai pas mis parce que cette semaine, c'était plus compliqué. J'ai pas eu le temps de faire une crèche de Noël. Bon, j'aurais au moins aimé vous présenter ma crèche de Noël, hein, mais peut-être pas pour cette semaine. On espère à la fin de décembre, si on a le temps.
de vous montrer ma crèche. Donc, si on n'a pas le temps, tant pis, mais au moins on parle de la crèche. La crèche de Noël. Est-ce qu'on peut, nous, en tant que chrétiens, faire une crèche de Noël ou acheter une crèche de Noël et mettre cette crèche dans notre maison? Eh bien oui. Oui, tout simplement. Une crèche de Noël, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est tout simplement une représentation imagée de la naissance de Jésus. Surtout, c'est pour mieux faire comprendre aux enfants que s'il y a la fête de Noël, c'est parce qu'il y a eu la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu la naissance de Jésus-Christ. Et moi, je trouve que avoir une crèche, c'est plus, ça fait plus, on va dire, fête de Dieu. C'est plus, ça relève vraiment tout ce qui est divin quand on regarde la crèche. Et surtout quand vous fabriquez la crèche par vous-même, avec vos enfants, avec tout ce que vous pouvez récupérer. Dieu est heureux. Ça réjouit le cœur de Dieu de voir ses enfants représenter l'histoire de la naissance de Jésus. Là, on ne fait pas d'idolâtrie, même si on va mettre le petit Jésus, on aura une petite figurine de Jésus, des animaux, des vaches, c'est quoi, ça représente les tables. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de mettre un objet à la place de Dieu. Mais là, on ne va pas prendre la place de Dieu avec la crèche quand même. Donc c'est beau, et en plus de ça, ça fait un temps très ludique avec les enfants. C'est un temps de joie où on voit les enfants apprendre comment est né Jésus. Si vous n'avez pas encore fait de crèche de Noël avec vos enfants, essayez de faire une crèche de Noël avec vos enfants. Il n'y a rien de diabolique avec les crèches. Aujourd'hui, on essaye de dégager les crèches de toutes les communes. Bientôt, on va dégager les crèches des églises, mais j'espère pas. Nous, chrétiens, on doit garder cette tradition. Il n'y a rien de compromettant avec la gloire de Dieu. Au contraire, ça réjouit le cœur de Dieu. On doit garder cette tradition des crèches de Noël. Il n'y a rien de diabolique. Si on refuse les crèches pour Noël, on doit refuser tout ce qui est en dehors de la naissance de Jésus-Christ pour Noël. Parce que Noël, c'est la fête de Jésus. Donc, on va revenir aussi maintenant aux clochettes. Parce que sur un sapin, on va mettre des petites clochettes, comme ça. Comme ça, là, ils ne sonnent pas. Mais au moins, il y a des clochettes. On va mettre des petites clochettes sur le sapin. Et bien, ces clochettes représentent prophétiquement, c'est les clochettes des sacrificateurs. Quand vous lisez Aaron, il avait sur sa robe. Aaron était sacrificateur pour Dieu. Quand il allait entrer en service, il devait mettre une robe et il y avait des clochettes sur cette robe. Et les clochettes représentent tout simplement l'entrée en service du sacrificateur. L'entrée en service de Dieu sur la terre. Quand Aaron, sacrificateur, mettait ce vêtement où il y avait des petites clochettes, il devenait Dieu sur la terre. Donc on met des petites clochettes pour représenter les clochettes du sacrificateur qui va servir le Seigneur sur la terre. Après, quand vous allez lire la Bible, vous avez d'autres passages où on parle de clochettes, mais surtout quand vous entendez parler de clochettes ou de clochers ou de cloches, c'est prophétique. Ça vient de Dieu. Même si on associe les cloches à des rites sataniques qui a lieu en ce même période de Noël. Mais nous, chrétiens, on ne doit pas oublier que les clochettes, c'est Dieu qui a donné à Aaron pour ses vêtements pour entrer au service. Donc on met des clochettes, des petites cloches, sur les sapins, dans la maison, n'importe où. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez mettre des cloches, des clochettes ou des clochers. Mais vous avez le droit de mettre. C'est une représentation prophétique et rien de diabolique. Maintenant, on va voir
Les guirlandes. Pourquoi on met des guirlandes sur un sapin de Noël? Tout simplement parce que les guirlandes ressemblent à une corde. On ne va pas entourer le sapin de Noël d'une corde. On a embelli la corde par la guirlande de Noël. Mais cette guirlande représente une corde. Ce qu'on appelle le cordon d'argent qui nous relie à la vie. Nous avons tous ce cordon spirituel qu'on appelle le cordon d'argent qui nous relie à la vie. Une fois que ce cordon d'argent est coupé, vous êtes mort. Et celui qui apporte la vie au monde, c'est Jésus-Christ. Donc par ces guirlandes, on représente le cordon d'argent qui nous relie, qui nous attache à la vie. Tout simplement. Donc maintenant, on ne met plus trop de guirlandes parce que maintenant, il y a beaucoup de décorations plus belles que les guirlandes. Mais au départ, les guirlandes représentaient cette corde, ce cordon-là. Et puis pour finir, je veux juste revenir à un point. Bien sûr, il y a plein de points où on peut vraiment passer en revue. Mais là, je vous donne vraiment les grandes lignes pour vous encourager à fêter Noël. Donc on va venir à la couleur qui représente Noël. En général, quand on fait Noël, il y a deux couleurs qui dominent. Il y a la couleur rouge et la couleur blanche. La couleur rouge signifie tout simplement le sang de Jésus. Ça nous rappelle le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il n'y a rien de diabolique. Satan n'a pas inventé de couleurs sur la terre. Toutes les couleurs appartiennent à Dieu, ont été créées par Dieu, le Père de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur de mettre du rouge chez vous, au contraire. Le rouge de Noël représente le sang de Jésus, le sang qui a coulé pour nous racheter de nos péchés, pour nous ramener de la mort à la vie, le sang. Ce sang-là qui coule en nous. Ce sang qui est si spirituel. Il n'y a rien de diabolique. De toute façon, on a tous du sang rouge qui coule dans nos veines. Parce que s'il faut avoir peur du sang, s'il faut avoir peur du sang rouge, de la couleur rouge pour Noël, eh bien déjà, il faut avoir peur de vous-même en premier. Parce que vous n'avez que ça dans vous. Que du sang qui coule dans vos veines qui est rouge. Avant de regarder la décoration de Noël avec les couleurs rouges, regardez la couleur de votre sang. Donc il faut être terrifié de vous. Si c'est diabolique, vous êtes très diabolique parce que vous n'avez que ça qui coule en vous. Le sang rouge. Et puis vous avez la couleur blanche. La couleur blanche représente tout simplement la saison de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né en plein hiver, puisqu'on voit quand on lit la Bible, il faisait très froid, ils n'avaient pas d'endroit pour aller. Il est né dans une étable, c'est le seul endroit qu'ils ont trouvé pour se réfugier du froid. Donc oui, ici à La Réunion, c'est vrai qu'il ne fait pas froid, même en hiver il ne fait pas froid, mais on met des décorations blanches, de couleur blanche, pour rappeler cette saison où Jésus est né, pendant l'hiver. On va mettre des ours, on va agrémenter le sapin d'autres décorations qui nous rappellent cette saison de Noël. Il y aura du hou, les fruits du sapin, là, le pain là, la pomme de pain. Il n'y a rien de diabolique pour Noël. Ce qu'il faut retenir, nous chrétiens, on doit fêter Noël. Il n'y a rien de diabolique. Ce qui est diabolique, c'est que Satan a détourné le divin pour le remettre à Satan lui-même. Donc il n'y a rien de diabolique.
La fête de Noël nous appartient, chrétiens. Il ne faut pas laisser Satan gagner. Même la fête de Noël, Satan est en train de s'accaparer. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, Satan est en train de prendre la place de Jésus pour Noël? Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de critiques sur cette fête qui devient une fête commerciale. Mais moi, je vous donne la base de cette fête. Après, aujourd'hui, le monde peut copier, le monde peut essayer de détourner la fête de Noël, qui est la naissance de Jésus, comme le monde a envie de le faire. On est libre. Mais il ne faut pas oublier la base. La source de la fête de Noël, c'est la naissance de notre Dieu, Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale. On utilise Noël pour acheter chocolat, pour acheter gâteau, pour acheter la boisson. Et surtout, ce qui est devenu très diabolique, c'est qu'on utilise la fête de Noël pour œuvrer pour Satan. C'est-à-dire que même les chrétiens qui sont censés honorer Jésus le jour de Noël, adorent Satan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui refusent. Alors les chrétiens, là, ils ont tort qui refusent de fêter Noël. Tout simplement parce que maintenant, on a trouvé la fête de Noël pour mettre tout ce qui est œuvre de Satan en lumière, c'est-à-dire l'alcool. L'alcool. Nous, chrétiens, on ne fête pas Noël avec l'alcool. On ne va pas se saouler pendant Noël. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de Noël, il y a plein de pubs d'alcool. Regardez sur les panneaux publicitaires. Noël, qui dit Noël dit alcool. Parce qu'on a oublié que Noël, c'est Jésus. Jésus n'est pas dans l'alcool. Noël, c'est pas la saleté. Noël, c'est le divin. Et Satan a décidé de s'immiscer dans la fête de Noël en amenant toutes ses œuvres diaboliques. Donc aujourd'hui, même les chrétiens fêtent Noël avec l'alcool, jusqu'à se saouler. Là, par contre, c'est diabolique. Ce n'est pas la fête de Noël qui est diabolique. C'est le comportement du chrétien qui est diabolique et qui ne vient pas de Dieu. Donc, je ne sais pas, en tant que chrétien, si vous avez prévu d'aller acheter de l'alcool pour fêter Noël, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais c'est le monde païen qui ont décidé de fêter Noël avec l'alcool. Pas nous, chrétiens, pas nous. Si vous achetez du vin ou un petit champagne, pas trop alcoolisé, vous buvez un petit coup ou un truc comme ça, c'est pas interdit parce que même Jésus a changé l'eau en vin. Donc c'est pas interdit. Mais ce qui est diabolique, c'est tout cette effervescence qu'on fait autour de l'alcool. Surtout autour du repas de Noël. À Noël, on ne mange plus. À Noël, les chrétiens devraient normalement faire un repas normal. Alors là, à Noël, on se goinfre. À Noël, franchement, on explose la panse avec des repas, tout ce qu'il y a à manger. Là, c'est diabolique. Nous, chrétiens, on doit pouvoir gérer sa nourriture, gérer le repas. Ce n'est pas Noël qui est diabolique, c'est tout ce qu'on fait pour Noël qui est contre la volonté de Dieu. Mais Noël est bien une fête divine qui vient de Dieu et on se doit en tant que chrétien de célébrer, d'honorer la naissance de notre Jésus-Christ comme il se doit. Donc décorez vos maisons, mettez vos crèches et puis soyez heureux avec vos enfants puisque Noël c'est le temps du partage. C'est le temps où la famille se rassemble. On célèbre l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il nous a donné Dieu, son Fils, par amour pour nous, pour le monde. Noël, ce n'est pas un moment où on doit être triste. Ah oui, je trouve ça normal. Les païens sont en train de dominer pour la fête de Noël. Et les chrétiens sont en train de se cacher, de se retirer pour la fête de Noël.
Satan est en train de gagner, il est en train de réussir son plan. Mais nous, on ne va pas laisser. Aujourd'hui, les chrétiens appellent beaucoup de choses. Mais j'espère qu'en cette saison-là, on va ramener ce qui est de Dieu. On va ramener le sacré, que ça plaise ou pas. La Bible n'est pas menteur. On va ramener le sacré de Dieu dans l'église. Parce qu'il est en train de perdre, il est en train de perdre. Alors, à partir de cette année, si vous avez eu des réticences à fêter Noël, allez-y à fond, fêtez Noël. Mais par contre, ne dépassez pas la limite de Dieu. Fêtez Noël comme il se doit. Honorez Dieu. Et même pour Noël, maintenant, il y a des personnes qui ne veulent même plus prier. Nous, chrétiens, pour Noël déjà, on ne va pas commencer la fête de Noël sans prier, mes amis. On va remettre ce temps de Noël dans la prière. On va prier, on va remercier Dieu, on va rendre grâce à Dieu pour ce don merveilleux, pour ce cadeau merveilleux qu'est Jésus-Christ. Parce que s'il n'y avait pas la naissance de Jésus-Christ, on ne serait pas là aujourd'hui. On est d'accord, on ne serait pas là aujourd'hui. Avec tout ce que Jésus a fait pour nous. Il mérite d'être célébré. Bien sûr, on ne va pas attendre juste le jour de Noël pour fêter Noël. C'est un jour vraiment symbolique qu'on a pris. Mais nous, chrétiens, on doit célébrer Jésus tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. On célèbre Jésus-Christ. Mais Noël marque vraiment le coup. On marque le coup de la naissance de Jésus-Christ le 24, le 25 décembre. Alors fêtons Noël chrétien. Noël nous appartient. Ne laissons pas Satan prendre ce temps que Dieu nous a donné pour célébrer notre Dieu. Donc c'est la fin de mon message. Que Dieu vraiment soit glorifié à travers ce message et que beaucoup de chrétiens reprennent les rênes de la fête de Noël et fêtent Noël cette année, à partir de cette année, parce que c'est notre fête à nous, chrétiens. Il est hors de question qu'on laisse Satan prendre ce qui est à nous. Noël est à nous et on va le prouver parce qu'on va fêter Noël et personne ne pourra nous interdire de fêter Noël. Gloire à Jésus-Christ et vive la naissance de Jésus-Christ. Amen.